Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Si on en parlait avec vous, Benjamin Glaise, tout à l'heure, nous serons avec Alexis Corbière, de 8h30 à 9h. Si on en parlait, Emmanuel Macron s'en prend aux ministres et aux journalistes. Ben oui, le chef de l'État a fait feu de tout bois hier soir à Bruxelles. Il a profité d'une conférence de presse pour revenir sur la polémique de ces derniers jours. Vous savez, une phrase qu'il aurait tenue mardi à l'occasion du dernier Conseil des ministres, à savoir que le Premier ministre israélien ne devait pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ça avait provoqué la colère de Benjamin Netanyahou. Eh bien, Emmanuel Macron a voulu mettre les points sur les i. Hier, il n'a jamais dit ça, ou plutôt pas comme ça. Si des paroles qui sont rapportées, tronquées et déformées sont reprises entre guillemets, il n'est plus la peine de faire des conférences de presse ni de répondre à vos questions. Vous en conviendrez avec moi. Ces règles étant rappelées, qui valent pour les ministres comme pour les journalistes, je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Réponse des ventriloques, l'association de la presse présidentielle. Le président met ici gravement en cause la déontologie de la presse qui enquête et recoupe ses sources avec rigueur. Notre travail ne peut se résumer à reprendre les déclarations officielles. La définition du journalisme ne saurait être une prérogative présidentielle. Sauf que là, c'était, pour répondre à la commission de chez... C'est qui a réagi là ? L'association de la presse présidentielle sur Twitter. Moi, je veux bien, mais enfin là, en l'occurrence, ça a été prononcé en Conseil des ministres. Donc, qui sait ce qu'a dit réellement Emmanuel Macron? La presse, non, elle ne le sait pas. Seuls savent ce qui était au Conseil des ministres. Hier, j'avais Maude Bréjon. Je lui ai posé la question et elle n'a pas démenti les propos tenus par Emmanuel Macron hier matin, mais elle a dit que c'était pas tout à fait les propos tenus, mais que l'esprit était là. C'est ce qui compte. Bon, alors moi je veux bien, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous, Arlette Chabot, qui connaissez la vie politique depuis tant d'années. Je pense que le président de la République a découvert qu'il était en cohabitation. C'est-à-dire qu'autour de lui, il y a des ministres en qui il ne peut pas avoir vraiment confiance. C'est sûr. Et donc, ils n'ont pas forcément pour premier souci de rapporter au mot près ces déclarations, ces interventions dans les conseils des ministres. Point numéro 1. Donc là, c'est le manque de professionnalisme des ministres. Ça vise effectivement ceux qui se sentent dans cette situation de cohabitation. Deuxièmement, il n'y a pas eu de démenti, vous disiez, de l'Élysée. Pas de démenti d'autres ministres. Ce que vous citiez, Maude Bréjon, qui n'a pas dit, mais pas du tout, c'est pas ça. Mais bien sûr. Il n'y a pas eu de communiqué officiel de la présidence de la République. Bon, alors les journalistes rapportent, oui, parce que quand un ministre raconte ce qui se dit en Conseil des ministres, on s'en fait souvent l'écho. Et dernier point, c'est vrai que ces propos du président de la République s'ajoutent à d'autres propos visant Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et on ne s'est pas dit « Oh là là, mais c'est incroyable qu'ils disent une chose pareille ». Ça nous a semblé relativement logique dans la continuité des déclarations précédentes, ce qui rappelle hier soir d'ailleurs, notamment sur « on ne vend pas d'armes à Israël, on ne vend plus d'armes quand on les utilise à Gaza ». Oui, Arlette, mais je voudrais quand même, parce que la presse, là, mon avis, commet une erreur, c'est que on a rapporté simplement les propos suivants. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, en oubliant la suite. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Non, mais moi, je veux bien que les journalistes qui sont toujours blancs comme neige. Là, je vais taper un peu sur la profession. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je veux bien qu'on soit toujours blancs comme neige, mais faisons notre boulot correctement aussi. Et soyons précis. Et en plus, les journalistes, bien souvent, recueillent des propos sans citer l'origine des sources. Très bien. C'est notre métier de ne pas toujours citer l'origine des sources, je suis d'accord, mais quand on rapporte des propos exacts. Et on le fait avec précision. Juste une chose qui ressort des déclarations du président, c'est quand même la phrase assez violente sur sur les ministres. Manque de professionnalisme. Ça laisse assez rêveur sur l'état de la cohabitation, l'état d'esprit de la cohabitation. Vous avez raison, c'est le fond. Manque de professionnalisme. C'est le fond du problème, en fait. Oui, je pense. Il y a un problème de confiance. Alors, le président, c'est vrai, parle
au Conseil des ministres, mais généralement, il y a d'ailleurs dans le compte-rendu du Conseil, on évoque parfois les propos du président quand la présidence souhaite justement que le porte-parole exprime ou raconte ce que dit le président. Là, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui s'est cassé. Et encore une fois, je pense que le président a réalisé qu'il n'était pas confortable, je mets des guillemets à confortable au Conseil, et qu'il devra effectivement être très vigilant la prochaine fois sur le contenu de ses interventions. Et il réagit aussi beaucoup parce qu'on a entendu, il y a le président du Sénat qui a condamné les propos du président. Non, mais c'est le président du Sénat, c'est grave quand un président du Sénat... Je suis d'accord, mais la condamnation violente, mais qu'est-ce que c'est que cette condamnation du président du Sénat? Oui, mais il dit qu'il a été choqué comme d'autres ont été choqués par les propos du président. Donc c'est pour ça que ça prend une tournure politique. Et encore une fois, je comprends. Il n'est pas très à l'aise, Emmanuel Macron, dans cette situation, on comprend. Merci beaucoup. Alexis Corbière sera notre invité dans un instant, député écologiste de Seine-Saint-Denis. Il est avec nous pour répondre à toutes nos questions, notamment sur ce sujet. À tout de suite, 8h30, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.